Des astronomes découvrent une planète océan entièrement recouverte d'eau. Lorsqu'il est question de corps célestes habitables, la Terre reste le point culminant de la galaxie. Nous ne connaissons aucune autre planète qui offre à ses habitants potentiels un environnement aussi propice à la vie. C'est pourquoi la recherche d'objets célestes qui pourraient abriter des formes de vie extraterrestres en raison de leur position spatiale et de leur composition naturelle a toujours été l'un des points centraux de la recherche spatiale moderne. Et grâce à des instruments conçus en partie au Canada, une équipe d'astronomes a découvert une exoplanète qui pourrait être entièrement recouverte d'eau. Mais avant d'en savoir plus sur cette planète, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. Et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à notre sujet. Une équipe internationale de recherche, menée par Charles Cadieux, étudiant de doctorat à l'Université de Montréal et membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, IREX, annonce la découverte de TOI 1452b, une exoplanète en orbite autour d'une des petites étoiles d'un système binaire situé dans la constellation du Dragon, à 100 années-lumière de la Terre. La planète, légèrement plus grosse et massive que la Terre, se trouve à une distance de son étoile qui lui permet de conserver une température ni trop chaude ni trop froide, pour que l'eau liquide existe à sa surface. Les astronomes croient d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'une planète océan, un type de planète qui serait entièrement couverte d'une épaisse couche d'eau, une composition qui rappelle celle de certaines lunes de Jupiter et de Saturne. Dans un article qui paraît aujourd'hui dans l'Astronomical Journal, Charles Cadieux et son équipe détaillent les diverses observations qui ont été rassemblées pour préciser la nature et les caractéristiques de cette planète. Je suis extrêmement fier de cette découverte, parce qu'elle met en valeur la qualité des astronomes et des instruments d'ici, affirme René Doyon, professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'IREX et de l'Observatoire du Mont Mégantic. Sans l'Observatoire du Mont Mégantic, l'instrument Spirou, conçu dans nos laboratoires, est une méthode d'analyse innovante, élaborée par notre personnel de recherche. Nous n'aurions pas pu mettre au jour cette exoplanète unique en son genre. L'Observatoire du Mont Mégantic au cœur de la découverte. C'est grâce au télescope spatial TESS de la NASA, qui scrute le ciel à la recherche des systèmes planétaires les plus rapprochés du nôtre, que l'équipe a été mise sur la piste de cette étrange exoplanète. Les observations de TESS donnaient à penser qu'une planète environ 70% plus grosse que la Terre pourrait se trouver dans ce système binaire, puisqu'une légère diminution de la brillance de l'étoile était observée tous les 11 jours. Charles Cadieux fait partie d'un groupe d'astronomes qui fait le suivi au sol des planètes potentielles repérées par TESS, afin de confirmer leur nature et de préciser leurs caractéristiques. Il utilise pour ce faire la caméra Pesto, conçue par le professeur de l'Université de Montréal, David Lafrenière, et son étudiant de doctorat, François-René Lachapelle, qui est installé sur le télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic, situé en Estrie. L'Observatoire du Mont Mégantic a joué un rôle crucial en permettant de confirmer l'existence de cette planète et d'en déterminer le rayon, explique Charles Cadieux. Dans ce cas-ci, il ne s'agissait pas d'une vérification de routine, car il fallait s'assurer que le signal détecté par TESS correspondait bien à une exoplanète autour de TOI 1452, la plus massive des deux étoiles de ce système binaire. L'étoile TOI 1452, beaucoup plus petite que le Soleil, se trouve en effet dans un système double qui comprend une autre étoile de taille similaire. Les deux étoiles sont en orbite, l'une autour de l'autre, et la distance qui les sépare, 97 unités astronomiques, soit environ 2,5 fois la distance entre le Soleil et Pluton, est si faible que le télescope TESS ne les voit que comme un seul point de lumière. La caméra Pesto a une résolution suffisante pour les distinguer. Les observations faites avec instruments ont permis de confirmer que la planète tournait bien autour de l'étoile TOI 1452. Des observations subséquentes réalisées par une équipe japonaise allaient dans le même sens. Le génie des chercheurs québécois à l'œuvre. Afin de déterminer la masse de la planète, l'équipe a ensuite observé le système avec instrument Spirou, installé sur le télescope Canada-France-Hawaï à Hawaï. Cet instrument, conçu en grande partie au Canada, est idéal pour étudier les étoiles de faible masse comme TOI 1452, car il opère dans l'infrarouge, où ces astres sont les plus lumineux. Près de 50 heures d'observation ont tout de même été nécessaires pour obtenir une estimation de la masse de la planète, qui serait presque 5 fois celle de la Terre. Les chercheurs Étienne Artigot et Neil Cook,
ainsi que l'IREX, ont eu un rôle déterminant dans l'analyse de ces données. C'est grâce à une méthode extrêmement puissante d'analyse qu'ils ont conçu qu'il a été possible de révéler l'existence de la planète dans les données tirées de Spirou. La méthode LBL, pour Line by Line, permet de nettoyer les données obtenues par Spirou de nombreux signaux parasites et de révéler la faible signature de planètes telle que celle découverte par notre équipe, dit Étienne Artigot. L'équipe comprend aussi plusieurs chercheurs québécois, comme Farbod Jahandar et Thomas Vandal, deux autres doctorants de l'Université de Montréal. Le premier a réalisé une analyse sur la composition de l'étoile haute qui aide à déduire la structure interne de la planète, et donc sa nature, et le second a contribué à l'analyse des données captées par Spirou. Un monde d'eau. L'exoplanète TOI 1452b est sans doute rocheuse comme la Terre, mais son rayon, sa masse et sa densité pointent vers un monde très différent du nôtre. La Terre est une planète particulièrement aride. Même si on la surnomme parfois la planète bleue, en référence aux océans qui couvrent quelque 70% de sa surface, l'eau ne compte que pour une fraction négligeable de sa masse, moins d'1%. Parmi les exoplanètes, il pourrait y avoir des mondes où l'eau est beaucoup plus abondante. Dans les dernières années, les astronomes ont repéré plusieurs exoplanètes de taille intermédiaire entre la Terre et Neptune, qui fait environ 3,8 fois la dimension de la Terre, pour lesquelles on connaît à la fois le rayon et la masse. Certaines de ces planètes ont une densité qui ne s'explique que si une large fraction de la masse est constituée de matériaux plus légers que ceux qui composent la structure interne de la Terre, comme l'eau. Ces mondes hypothétiques sont appelés planètes-océans. L'exoplanète TOI 1452b est l'une des meilleures candidates au titre de planète-océan que l'on connaît jusqu'à présent, indique Charles Cadieux. Le rayon et la masse de la planète laissent supposer une densité plus faible que la valeur attendue pour une planète qui, à l'instar de la Terre, serait essentiellement formée de métaux et de roches. Mikhailo Plotnikov et Diana Valencia, de l'Université de Toronto, sont spécialistes des modèles de structures internes d'exoplanètes. Pour TOI 1452b, leur analyse permet de déduire que la fraction de la masse en eau de la planète pourrait atteindre 30%, soit une fraction analogue à celle de certains satellites naturels du système solaire, comme Ganymède et Callisto, des lunes de Jupiter, ou Titan et Encelade, les lunes de Saturne. La suite avec le télescope spatial James Webb. Une exoplanète comme TOI 1452b est une cible de choix pour le télescope spatial James Webb. C'est l'une des rares planètes tempérées, connues, qui a des caractéristiques compatibles avec celles d'un monde d'eau. Elle se trouve assez proche de la Terre pour qu'on puisse espérer étudier son atmosphère et ainsi confirmer s'il s'agit bien du planète-océan. De plus, coup de chance, elle est située dans une portion du ciel que le télescope peut observer à longueur d'année. Les observations avec James Webb seront essentielles pour déterminer plus précisément la nature de TOI 1452b. Dès que nous le pourrons, nous solliciterons du temps pour observer ce monde étrange, conclut René Doyon, qui a dirigé la conception de l'outil infrarouge NIRISS du télescope James Webb. Alors, vous pensez que cette planète peut accueillir la vie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous retrouverai dans la prochaine. Merci d'avoir regardé.